Ça y est, c'est officiel, Apple vient de présenter la nouvelle mise à jour pour l'iPhone. Après iOS 15, bien entendu, là y a pas de surprise, ça va être iOS 16. Vous allez le voir dans cette vidéo, il y a pas mal de nouvelles améliorations qui sont plutôt sympas. Je vais donc vous en faire un récap très rapide et on commence directement. S'il y a bien un gros focus qui a été fait dans cette mise à jour, c'est concernant la personnalisation et surtout la personnalisation de l'écran de verrouillage de l'iPhone. D'ailleurs, Apple le dit lui-même, c'est la plus grosse mise à jour de l'écran de verrouillage qui n'a jamais été faite. Et ce qui va marquer forcément directement, c'est la possibilité de personnaliser l'heure. Effectivement, on va pouvoir changer la couleur de l'heure, mais aussi la police d'écriture qui est utilisée. Comme vous le voyez, l'heure apparaît derrière les visages des personnes. On avait déjà le cas sur l'Apple Watch, où sur certains cadrans, on avait la possibilité de faire apparaître l'heure derrière les visages quand ça avait été détecté avec le système de profondeur de l'iPhone. Eh bien, ça arrive maintenant sur nos écrans de verrouillage. Et pour personnaliser son écran, ça ressemble là aussi beaucoup à ce qui existe sur WatchOS. On va rester appuyé sur l'écran, on va avoir un nouveau menu qui va apparaître et on va pouvoir glisser de gauche à droite pour faire apparaître les différentes personnalisations. On pourra en créer plusieurs et choisir selon notre envie celui qu'on veut. On aura la possibilité juste en dessous de l'heure de faire apparaître des widgets qui là aussi nous font pas mal penser aux complications de l'Apple Watch. Donc visiblement on pourra rajouter nos données d'activité, la météo, etc. Une des choses qui va aussi beaucoup changer, c'est la façon dont vont apparaître les notifications. Effectivement, si vous aviez beaucoup d'applications, et donc par conséquent beaucoup de notifications, il est fort probable que vous ayez même pas la possibilité de voir la photo que vous aviez sur votre fond d'écran. Et bien à partir de maintenant, les notifications vont apparaître tout en bas de l'écran, sous forme de piles. Il faudra donc appuyer dessus pour les faire apparaître, et elles pourront même se cacher complètement et afficher juste le nombre de notifications qui sont en attente. Il y a aussi un nouveau style de notification / widget qui va faire son apparition sur iOS 16, et Apple l'a surnommé Live Activities. Ça va permettre en fait à certaines applications de pouvoir afficher du contenu en temps réel sous forme de notifications interactives. Alors on le voit, ça va être utilisé par exemple pour les applications du type taxi, ou bien pour le sport, la musique, etc. Bref, vous aurez cette application qui va apparaître encore une fois en bas de l'écran, qui va être mise à jour en temps réel, suivant le statut de l'application qui y est liée. Vous le saviez certainement, mais sur votre iPhone, vous avez possibilité de paramétrer des modes de concentration. C'est ces modes que vous venez activer, par exemple quand vous allez vous coucher, quand vous êtes au travail, etc. et qui vont donc déclencher certaines actions sur votre téléphone. Et bien avec iOS 16, on va pouvoir aller encore plus loin dans ces modes de concentration, à commencer par l'écran de verrouillage qui encore une fois va se personnaliser suivant le mode de concentration qu'on aura choisi. On aura même possibilité visiblement de basculer d'un mode de concentration à un autre en changeant d'écran de verrouillage, mais ces nouvelles mises à jour de ce mode signent aussi l'arrivée de Focus Filters. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, vous aurez la possibilité d'appliquer des filtres suivant le mode de concentration qui va être activé. Par exemple, lorsque vous arrivez au travail, vous avez possibilité d'activer le mode de concentration, vous aurez accès que aux sites qui sont dédiés à votre travail, de façon à ne pas avoir de distraction. Alors ça va être pour Safari, avec les sites internet, mais ça va être compatible aussi par exemple avec les conversations. Vous aurez accès que aux contacts qui sont liés au travail. Il y a bien une application que les possesseurs d'iPhone utilisent au quotidien, c'est l'application Messages. Il faut se le dire, l'application Messages d'Apple est quand même déjà assez sympa, mais il y a 3 choses que les utilisateurs demandaient très régulièrement à Apple, et Apple les a écoutées. On aura donc la possibilité, dès la sortie d'iOS 16, de pouvoir éditer les messages qui ont été envoyés. Il suffira d'appuyer sur le message, de choisir le texte à changer, et le texte va automatiquement se changer. On verra bien juste en dessous du message que le message a été édité. On aura aussi la possibilité de tout bonnement annuler l'envoi d'un message. Alors Apple ne dit pas pour le moment s'il y aura un certain laps de temps pendant lequel on peut annuler ou pas, mais en tout cas, il y aura possibilité de le faire. Et si jamais vous avez l'habitude de lire les messages et de pas répondre tout de suite, je pense que ça vous est déjà arrivé d'oublier de répondre à un message parce que la petite bulle bleue qui disait que le message était non lu n'est donc plus affichée. Eh bien vous aurez la possibilité maintenant de glisser et de remettre le message en non lu. SharePlay, c'est une fonctionnalité qui est très sympa, mais qui, je pense, est encore assez méconnue, où vous avez la possibilité de partager un contenu avec un proche et de le visualiser en temps réel avec lui. Alors ça peut être compatible avec certaines applications pour regarder des films en temps réel et synchronisé avec les 2 écrans pour regarder vraiment en simultané la même vidéo. Ça fonctionne aussi par exemple avec TikTok et pas mal d'autres contenus. Et bien maintenant, vous aurez la possibilité beaucoup plus simplement de partager un contenu SharePlay par message. Si vous regardez un film, vous aurez donc la possibilité de le partager directement à un contact pour regarder le film en même temps que lui. Vous le savez, quand vous écrivez un texte avec votre iPhone, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bouton tout en bas à droite en forme de micro pour lancer la dictée. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à parler devant l'iPhone et le texte va automatiquement s'écrire. Alors ce qui se passait anciennement, c'est que quand vous appuyez sur ce bouton-là, le clavier se désactive complètement et vous êtes obligé de dicter. Une fois la dictée terminée, il faut réappuyer sur le bouton pour pouvoir réutiliser le clavier. Et bien avec iOS 16, plus besoin. Vous avez la possibilité d'utiliser la dictée et le clavier en parallèle. Vous avez donc possibilité de commencer à taper du texte, puis
parler pour continuer à dicter, et ensuite recontinuer à taper le texte, ou bien si vous voulez modifier un endroit du texte, il suffit simplement de toucher l'endroit du texte et continuer à parler pour le modifier. Et ce qui est super sympa aussi, c'est qu'à partir de maintenant, la ponctuation va être automatique. Vous aurez visiblement plus à dicter les points, ils vont apparaître automatiquement dans la phrase. Live Text, c'est la fonctionnalité qui permet, lorsqu'on a une photo sur le téléphone dans lequel il y a du texte, de toucher le texte pour pouvoir le copier-coller et l'emmener par exemple dans une autre application. Et bien, à partir d'iOS 16, il y aura la possibilité d'utiliser Live Text aussi dans les vidéos. Il suffira de la même manière de mettre sur pause, de choisir le texte, de le copier et d'aller le coller où on veut. Live Text pourra maintenant convertir des devises et aussi traduire du texte en temps réel. Comme dans l'exemple, ça va être pas mal utile si vous êtes à l'étranger et que vous lisez par exemple un menu. La reconnaissance dans l'application photo ne s'arrête pas au texte. Et l'iPhone peut aussi reconnaître par exemple un animal, comme un chien, pour détecter sa race. Et bien à partir de maintenant, il y a plus de choses qui vont être reconnues, mais aussi, vous aurez la possibilité de rester appuyé, dans l'exemple c'est fait avec un chien, de rester appuyé dessus, ça va automatiquement détecter l'animal, le détourer, et vous aurez la possibilité de prendre cette image pour la basculer dans une autre application. Le sujet va être entièrement détouré automatiquement, et vous n'aurez plus qu'à coller l'image. Si vous avez l'habitude de suivre l'actualité Apple, vous devez le savoir, mais il y a une grosse mise à jour de l'application Plan qui est en cours de déploiement dans le monde entier. Pour avoir par exemple les bâtiments qui s'affichent en 3D, mais aussi une fonctionnalité qui s'appelle Look Around, qui va permettre de naviguer dans une rue comme si on y était à travers des photos. Ouais, ça rappelle un petit peu Street View de Google Maps. Bref. Eh bien cette fonctionnalité va enfin arriver en France. Et c'est pas la seule mise à jour qui va être faite sur Plan en France, on aura aussi la possibilité, à partir d'iOS 16 encore une fois, d'ajouter des étapes à notre itinéraire. Alors on peut le faire de plusieurs manières, soit directement depuis l'application sur le téléphone, ou alors depuis l'application Mac et ensuite envoyer l'itinéraire sur l'iPhone, ou bien demander directement à Siri d'ajouter une étape. Ça va être super utile quand on est en voiture. iOS 16 va apporter aussi une nouvelle fonctionnalité à l'application photo qui devrait vous plaire. Effectivement, vous allez avoir possibilité de créer une librairie iCloud partagée. Vous allez pouvoir créer un petit groupe, jusqu'à 5 personnes, qui vont avoir accès à une librairie iCloud qui va être commune. Alors ça va être assez pratique quand vous partez en vacances, quand vous êtes par exemple à un mariage ou à une soirée, où vous voulez que toutes les photos soient regroupées dans un seul et même album, peu importe qui a pris la photo. Eh bien vous pourrez donc choisir vos photos qui vont apparaître dans cette librairie partagée, mais aussi, depuis l'application photo, vous allez avoir un nouveau petit bouton qui va apparaître et qui va vous permettre tout simplement de faire en sorte que la photo que vous allez prendre apparaisse directement dans cette librairie partagée. Vous le savez, Apple parle très souvent de confidentialité. Eh bien avec iOS 16, on va parler de Safety Check. C'est une fonctionnalité que malheureusement Apple a été obligé de mettre au point pour protéger les personnes qui sont victimes d'abus. Il existe effectivement des personnes qui potentiellement peuvent être espionnées ou suivies par quelqu'un qui aurait eu potentiellement accès à leur téléphone et qui s'est connecté avec leur compte iCloud ou bien qui utilise une application pour les géolocaliser. Eh bien avec Safety Check, cette personne aura la possibilité via un menu spécifique et en un seul clic de couper l'accès à la localisation à toutes les applications, mais aussi de couper les connexions de tous les comptes iMessage qui sont connectés sur d'autres appareils que son téléphone. Alors effectivement, c'est le genre de fonctionnalité dont on aimerait se passer, mais je pense que c'est cool qu'Apple ait ajouté ça. Alors vous le savez, avoir un iPhone, c'est aussi avoir la possibilité d'utiliser CarPlay dans sa voiture. Mais CarPlay, pour l'instant, c'était vraiment dédié à l'écran principal de la voiture, un écran plutôt rectangulaire généralement, avec juste les applications qui apparaissent, et pour le moment on n'avait pas la possibilité d'aller vraiment plus loin. Et bien maintenant, avec iOS 16, CarPlay va évoluer, et va permettre d'être utilisé avec des écrans qui sont un peu moins standards. On le voit dans l'exemple, on pourra utiliser le second écran de la voiture pour faire afficher par exemple la vitesse du compte-tours, le niveau d'essence, le rapport qui est engagé, etc. Alors ce qui est très sympa, c'est que ça va nous permettre de personnaliser le cadran de notre voiture, comme on le souhaite. Et on aura aussi à partir de maintenant la possibilité d'avoir accès aux fonctionnalités de la voiture, comme par exemple régler les sièges chauffants ou la température de la voiture depuis CarPlay. iOS 16 vient donc d'être annoncé à l'instant par Apple. Alors pour l'instant, il va être disponible en version bêta, donc je vous déconseille très fortement de l'installer. Ça va être de façon à faire les tests, faire en sorte que toutes les fonctionnalités soient bien au point pour pouvoir sortir pour tout le monde. Et la mise à jour officielle pour tout le monde devrait sortir en fin d'année. Alors moi personnellement, je vais pouvoir l'installer sur mes téléphones de test, et comme chaque année, il y a beaucoup de fonctionnalités dont Apple n'a pas encore parlé et qu'on va pouvoir découvrir justement grâce à ces versions. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles fonctionnalités. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans la partie commentaires ce qui vous a le plus plu et ce que vous avez hâte de tester, ou peut-être aussi ce que vous auriez aimé voir. Si vous voulez voir la keynote de présentation Apple au complet, je vous mets le lien dans la description, vous avez juste à cliquer dessus et vous allez voir tout ce que je vous ai expliqué en version longue.
En attendant, je vous le redis, mais n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.